Allez, tous en piste jusqu'au 10 février à Quimper, c'est le festival Cirque d'hiver. Franck Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre de Cornouailles et organisateur donc de ce festival. Alors pourquoi du cirque au théâtre? D'abord parce que nos structures scènes nationales ont des missions qui les amènent à faire découvrir toutes les disciplines du spectacle vivant, parce que c'est une discipline, le cirque, ou en tout cas le nouveau cirque, qui n'est plus si nouveau que ça, puisque ça fait quasiment 25 ans que des compagnies comme le Cirque Plume, comme Archaos, comme le Cirque du Soleil, un peu loin de chez nous, ont inventé ou réinventé le cirque, font preuve en tout cas. Emprunté au théâtre aussi certains éléments de Oui, mise tout en à fait, scène. au théâtre, à la danse, à la magie aujourd'hui, aux marionnettes, en allant aussi au-delà d'une simple approche de la performance, en faisant en sorte que les spectacles puissent raconter une histoire, travailler sur une thématique, s'appuyer sur une composition musicale un peu forte. Le nouveau cirque, c'est tout ça. Alors le cirque, c'est quand même du mouvement, c'est beaucoup d'espace utilisé parfois. Euh, et donc dans le théâtre, on est parfois un peu à l'étroit. Le cirque va donc sortir des murs. Oui, tout à fait. Beaucoup de spectacles auront lieu au Théâtre de Cornouailles, mais aussi sous chapiteau et encore plus que ça dans l'espace urbain, les 21 janvier et le 4 février, avec des propositions qui seront installées sur l'esplanade devant le Théâtre de Cornouailles. Et puis d'autres grandes surprises, comme notamment la prestation d'un funambule qui va tendre son fil entre les deux tours de la cathédrale de Quimper. Oui, quelques explications là, parce que finalement, on va voir en fait ce fil plusieurs jours à l'avance, c'est ça? Oui, ça va être un fil lumineux qui va être installé pour des raisons techniques 2-3 jours avant la prestation de Mathieu Hibon et qui sera comme une sorte de signe plastique dans le ciel quimpérois, annonçant la fameuse performance de Mathieu Hibon. Alors Franck Becker, le festival Cirque d'hiver, ça débute ce samedi par Cocorico. On va peut-être découvrir un extrait pour se rendre compte un petit peu de l'esprit de ces propositions de cirque. Alors, on vient de voir Patrice Thibault donc dans Cocorico, donc proposé ce samedi, hein, en ouverture de ce festival. Là, c'est vraiment du mime. On est vraiment dans l'humour aussi, hein. Oui, la proposition est un peu iconoclaste pour ouvrir un festival de cirque. Pour autant, ça m'a paru assez justifié dans la mesure où Patrice Thibault et Philippe Léniac composent à eux deux une sorte de duo de clowns, un peu à la façon clown blanc Auguste. Il y a un côté Buster Keaton, on parle beaucoup de Tati aussi quand on parle de ce spectacle. Donc c'est très drôle et ça fonctionne auprès de tous les publics aussi. Alors, Franck Becker, il y aura des propositions multiples, hein. Combien de spectacles en tout pendant toute la durée du festival? 14 spectacles, dont 5 propositions dans l'espace urbain qui seront accessibles en plus gratuitement. On vient de parler de l'humour à l'instant, il y a aussi de la tendresse et de la poésie. Je pense notamment au chant du dindon. On va en découvrir peut-être quelques images. Là, c'est une proposition aussi dans un autre registre, mais aussi on reste dans le cirque, dans la performance aussi. Tout à fait. C'est en même temps une belle synthèse entre le cirque de tradition qui fait partie de la culture de la compagnie Rasposo et aussi une volonté d'aller vers une écriture plus contemporaine, comme on dit. Quoi qu'il en soit, les numéros restent tout à fait époustouflants. En même temps, on est accueilli dans un magnifique chapiteau très chaleureux. On est en grande proximité avec les artistes et puis le spectacle s'appuie sur ce qu'est aussi l'histoire de cette famille de saltimbanques. Donc il y a quelque chose de très intimiste, y compris dans l'écriture du spectacle lui-même. Très rapidement, on termine avec de l'érotisme, donc bricolage érotique. Alors là, c'est quand même un peu surprenant. Oui, Jean-Paul André et Didier Lefebvre sont spécialistes des spectacles qui allient à la fois poésie et humour, et ça donne un spectacle à lire à plusieurs degrés, mais que parfois les enfants peuvent apprécier aussi sans entrer dans tous les détails. Voilà, le jeune public est aussi bien sûr concerné par ce festival Cirque d'hiver. Merci Franck Becker d'être venu nous présenter depuis Quimper ce festival, première édition au Théâtre de Cornouailles.